Et voilà, nous vous disons merci à vous fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus. L'actualité oblige que nous puissions aller chercher le président Mokia, Gabriel Mokia, pour en parler. Je rappelle qu'il est le président d'un grand parti politique, MDECO, parti du peuple, des Congolais, et donc pour la démocratie, à moins que je me trompe. Parti des démocrates congolais. Voilà, parti des démocrates congolais. Je m'excuse, hein, parti des démocrates congolais. Parti, mais mouvement des démocrates congolais. Mouvement des démocrates congolais, il s'appelle comme ça. Le président Gabriel Mokia qui est là, déjà avec nous. Avec lui, nous allons analyser l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il est devant les élus nationaux. On en parle. Pourquoi? Parce qu'il doit aller présenter son gouvernement et son programme de budget, juste pour essayer d'analyser et puis chercher à ce que le pays puisse aller de l'avant, que le pays soit en marche. Le président Gabriel Mokia, je commence directement avec vous, président Gabriel Mokia. Avant, d'abord, c'est là, le chef de l'État était devant les experts. Il essaie un peu d'innover, quelque chose de que tout soit numérisé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Pensez-vous que ce serait un bon moyen pour qu'il n'y ait pas de fraude? Bon, selon ce programme, je ne peux plus douter. Hein. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a constaté. Mais à condition qu'il y ait du suivi. Parce que regardez comment on a construit l'avenir du commerce, on a abandonné ça comme ça. Avec des sables et tout, c'est comme si une avenue qui n'a pas été réhabilitée. Parce qu'il y a par manque de suivi. Les services concernés ont abandonné le chef de l'État comme il a financé, bon, le reste, il s'affiche. Ils ont laissé la population de vendre dans cette avenue comme ça, bloquer la route avec les taxibus, mais ceux qui ne pouvaient pas atteindre le centre-ville, on permet ça d'entrer. Passez seulement l'avenue du commerce avec votre caméra, vous allez regretter, nous sommes dans quelle ville. Je ne veux pas que ça soit dans ce qu'il a dit. Il faut que la concrétisation, si vous ne concrétisez pas ce que vous dites, c'est zéro. Donc nous avons des discours au Congo, mais la réalisation peut-être trouver problème. Bon, avec lui, au moins, je crois qu'il va réaliser ce qu'il a dit. Le président Gabriel Mokia, il a parlé aussi de la corruption. Il dit si tout est numérisé, on va éviter que la corruption soit vraiment à un niveau élevé, mais avec notre culture, avec ce que nous connaissons ici au Congo, pensez-vous que c'est un atout sérieux pour éviter la corruption du moment que nous voyons ces gens continuent toujours à être dans les institutions? La corruption, on ne peut pas éradiquer la corruption avec la parole. Il faut les actes, il faut bien payer la population, payer les travailleurs et agents de l'État, conserver les archives, donner la valeur aux chefs, aux responsables des services, aux responsables des entreprises, à la magistrature, aux policiers, aux militaires, aux services. C'est quand vous lui donnez des moyens, qu'il tombe malade comme ça, il a la facilité d'atteindre les centres. Et dès qu'ils ont fait, il y a des cantines où ils peuvent prendre de la nourriture, vous voyez que la corruption va disparaître. Mais quand ces gens-là sont payés à monnaie de singe, vous pouvez beau crier arrêter, mais tant qu'il n'y a pas de changement de votre côté, de vous qui gérez le pays, il y aura rien. Parce qu'ils regardent, non? On nous interdit de la corruption, mais eux-mêmes, ils s'enrichissent. Quelqu'un qui est arrivé comme ça, il achète 10, 15 parcelles et à la Gombe. Mais les fonctionnaires de l'État qui fabriquent les certificats, qui font tout, et ils voient, ils disent, mais il est dans quel poste, il est dans tel poste. Mais pourquoi il peut acheter beaucoup de maisons? Et nous sommes là que pour des 80 000 francs ou 100 000 francs. C'est là les nerfs. Et ils vont toujours continuer la corruption. Il faut commencer par votre propre maison, c'est-à-dire les institutions. Les institutions ne peuvent pas manquer de papiers pour travailler, c'est-à-dire que les ministères, chaque ministre est le responsable de son département selon la Constitution. Vous allez juger les ministres par ses actes, parce qu'il a la main libre. Mais si le ministre n'a pas la main libre, il veut faire ceci, il y a l'ordre qui vient de Kingakat, ou bien il vient ceci, on s'interfère dans ce qu'il fait, et rien ne va disparaître. Rien ne va disparaître.
On connaît beaucoup ce qui se passe parce que moi je pose des questions, mais on me dit et je suis en train de vivre les réalités. Il y en a qui touchent ça, président Mokatoa, regardez mon salaire, ça 50 000. Mais j'ai lu une maison de 200 $. En dollars, hein, pas à francs congolais. Mais imaginez-vous le reste. C'est comme si nous devons comprendre. Paye-moi un bon salaire, je te ferai du bon travail. C'est un adage qui est chanté. Mais le pays n'a pas assez de moyens avec un budget médiocre, avec toute la richesse que nous avons. Vous voulez qu'on paye les gens comment? Parce que c'est le langage que je n'aime pas. Le pays n'a pas assez de moyens. Mais c'est la réalité, président Mouka. Le pays a beaucoup de produits à exporter. C'est ça les moyens. Le pays a déjà, comme vous et nous devons payer les taxes. Et ces taxes doivent être logées dans la banque, sous contrôle du ministre des Finances. Mais pensez-vous que ce n'est pas le cas? Pensez-vous que ce n'est pas le cas? Les Congolais payent les taxes chaque jour. Si vous allez au marché, vous allez comprendre qu'on massacre les Congolais avec des taxes à tout moment. Mais cet argent entre vous, va voir les gouverneurs, tous les gouverneurs, hein, regardez ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont comme argent dans des comptes à banque. C'est l'argent là, des taxes. Donc, on travaille pour des individus. Mais le jour où on va mettre fin à ça, on arrête un gouverneur, on arrête un tel pour la corruption et pour le pillage, le détournement des deniers publics, les choses vont changer. Mais quand on veut arrêter un gouverneur, oh non, à Kingaka, tu l'as dit, on ne peut pas oser. Et tout ça. On favorise les vols, les détournements. Un magistrat veut s'interposer ceci, donne les réseaux à X. Il y a un ordre qui veut quelque part. Non, pas comme ça. Faites ceci. Même les magistrats, même les hauts magistrats, ils donnent des instructions au Cibartel. Parce que lui, il a touché une commission quelque part. Et puis maintenant, il dit au Cibartel, non, cette affaire-là, il ne faut pas exécuter. Mais tout moi, j'ai tous ces dossiers-là. Un jour, on va étaler et on va citer les noms. Mais vous avez les gens comme vous avez des gens comme le André Kimbuta, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a eu quand même à faire des choses merveilleuses dans la ville de Kinshasa. Il a... Tu te moques de... Non, il a... D'abord, les émissions, cessez de me citer tous. Non, il a quand même innové des choses. Quand même, aujourd'hui, nous avons les Jacques, vous avez quand même les gens qui ont pillé, les gens qui ont détruit la ville. Il ne faut pas aller jeter des éloges devant moi. Comment ça? Moi, est-ce que vous avez des preuves que Kimbuta a détruit la ville? Je suis président des partis politiques. Toi, tu es un journaliste. Mais comme vous laissez votre métier de journaliste, vous entrez dans des imbrications, dans des favoritismes, et vous donnez des choses contraires pour favoriser comme ça. Non, ce sont des choses réelles, nous voyons ça, quand même. Vous savez, j'ai été éditeur de journal, mais je ne jouais pas avec les gens. Jusqu'à ce que je suis sorti, Dieu me voit, je n'ai jamais pris même $1. Alors j'attaquais les gens sérieusement. Les gens venaient avec de l'argent pour me donner. Je dis pas question. Je suis Mokia, un bon chrétien, et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais vous favorisez les gens. Quelqu'un qui a pillé la ville, il a laissé la ville à cet état. Vous voulez donner les gens dans votre émission? Quel état, président Moka? En dehors des immondices. Tu es frère d'André Kimbuta. En dehors des immondices, est-ce que vous avez d'autres preuves que vous pouvez dire que non, Kimbuta n'a rien fait? Du moment que le gouvernement central ne lui donnait rien, quand même avec ses idées, ses innovations, il a quand même créé les entreprises qui donnaient l'argent. Je ne crois pas que tu vivais ici à Kinshasa, ou tu es venu de Kanangambujima ou de Bumba. Non, président Moka, ne restez pas sans... Non, c'est ce que j'ai compris, parce que si vous vivez de Kinshasa, vous ne pouvez pas tenir tel langage. Vous savez combien il a laissé à la ville de Kinshasa les routes? Et vous parlez ça devant un politicien comme moi? Quelle route? Vous parlez de quelle route? Nous sommes ici dans la ville, nous voyons quand même le bienfait. Mais toi, tu habites dans quelle commune? Toi, tu es dans quelle commune? Président Moka, apparemment... Tu ne veux pas citer votre commune, comme ça je vais te dire la réalité. Apparemment, vous êtes négatif. Moi, j'habite au centre-ville à Gombe. C'est-à-dire que ce n'est pas Gombe que j'ai connu hier. Le centre-ville d'hier, c'est pas ça. Il n'y a même pas de commerçants là-bas au centre-ville. Il n'y a pas de magasin. Il y a des magasins où on vend des appareils et que vous aimez des appareils. Mais il n'y a rien. Mais les Kinshasa de 1960 aujourd'hui, c'est différent. Les gens ne peuvent pas commencer à fréquenter le centre-ville parce qu'il n'y a rien. Et vous restez derrière ceux qui ont commis des crimes ici. Non, ça me fait très mal. Le président Gabriel si j'étais retenu
à la défense et sécurité, tous ces gens-là, moi j'allais les arrêter. Les arrêter sur base de Voilà. quoi? Parce que vous n'avez pas de preuves, vous êtes en train de spéculer. Les gens qui ont travaillé, Donc, on peut arrêter quelqu'un comme ça. Il a fait au-delà. Mes services, au-delà de 10 ans, vous présentez ce que vous avez fait. Au-delà de 10 ans, il a géré la ville, une ville comme Kinshasa, quand même, il a tenu bon. Je crois que tu es son frère, alors sauter cette étape, alors, mais parce que quand vous me parlez des gens qui ont détruit la ville, tu risques de m'énerver. Parlez autre chose, laissez les André Kimbuta. Ils ont détruit cette ville et je ne vais pas accepter quelqu'un puisse commencer à les jeter. Mais si vous avez des preuves, il fallait aller devant la justice parce que vous êtes président. Moi, je dois aller devant la justice. Comment? La justice ne va pas. Je vais aller quoi? Président Gabriel Moïse, qui sont à la base de la corruption? Est-ce que les agents, est-ce que les autorités, ou il y a un système qu'il faut démanteler? Il y a un système qu'il faut démanteler, mais qui va démanteler? Parce qu'il n'y a que des combines. Les gens du FCC, les gens du PPRD, d'autres qui ont géré la ville. Ils ont et les gens du cash aujourd'hui. Les cash là viennent d'arriver. Et ils ont installé ce système depuis des années. Vous voyez, mais vous ne voulez pas en parler. Quand on va terminer, monsieur, tu vas aller là-bas prendre l'argent chez André Kimbuta ou c'est comme ça. Vous avez un problème avec André Kimbuta comme bien? Mais c'est vous qui avez cité avec le système. Je t'avais interdit de ne me citer pas de nom, mais comme tu as insisté, je vous dis ce que j'ai dans mon cœur, ce que le peuple en a. Ce sont les gens qui ont détruit cette ville. Et la plupart de ces gouverneurs ont détruit le pays. Il faut parler de ces gouverneurs. Aujourd'hui, c'est Gentini Ngobila, peut-être on verra un changement. Va faire quoi? Il va faire quoi? Un nouveau vent, sous l'impulsion. Il va faire quoi? Depuis qu'il est arrivé, il a même nettoyé l'avenue du commerce. Il a même commencé à construire les avenues qui longent l'avenue du commerce. Il est en train de changer le marché complètement détruit. Est-ce que lui, il a les pouvoirs pour installer le bourgmestre? Mais il a signé les arrêtés quand même. C'est parce qu'ils prennent la température à Kingaka, ils disent ça là, ça là, tout prouver. Président Gabriel Moukia, c'est vrai, vous parlez de l'ancien système, ils ont détourné, ils ont fait. Mais aujourd'hui, il y a un dossier dans la présidence. On cite les directeurs des cabinets. J'ai quand même les informations. RFI en a parlé, ainsi de suite. Il y a l'histoire des 15 milliards qui semble être détournée. Tout ça, c'est avec... Vous avez des preuves de tout ça. Mais c'est avec le nouveau régime, avec les nouvelles personnes. On dit que dans la présidence, 15 milliards, Kamere a interdit une inspection, ainsi de tout ça. C'est avec le vent du changement. Vous avez des preuves. Vous avez un papier, vous avez des preuves. Je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez suivi. Est-ce que vous avez suivi? Je n'ai pas de preuves. Vous m'avez posé la question. Si vous avez des preuves ici, Kamere, tout de suite présentez-moi. Comme ça, nous allons l'attaquer tout de suite. Vous avez des preuves. Président Gabriel Moukia. Si vous n'avez pas de preuves, ne citez pas de nous parce qu'on n'a pas de preuves. On va s'en sortir. Les RFI en a parlé. Ce sont des rumeurs. Est-ce que RFI, moi, je travaille à RFI. RFI t'a donné des papiers. On n'a pas de preuves. Et comment on va parler de Kamere? Il n'y a pas de preuves. Mais vous avez parlé de la loi Kimbuta, vous n'avez pas aussi des preuves? J'ai vu ça. Mais vous avez analysé? Il a géré la ville. Il a laissé la ville dans cet état. Je parle de la mauvaise gestion de la ville. Parce que j'habite au centre-ville, toi tu ne souffres pas comme moi. Pendant la pluie ici, vous ne savez pas comment moi je souffre au centre-ville. Et c'est lui qui était le gouverneur. Je ne parle pas d'André Kimbuta, je parle des gouverneurs de la ville. Je ne cite pas son nom, parlons au moins des gouverneurs de la ville. Président Gabriel Moukia, voilà. Aujourd'hui, le nouveau régime, le Premier ministre était devant les députés nationaux pour présenter les programmes pour l'investiture. Mais pensez-vous qu'avec ce nouveau régime, on peut parler d'un état des droits sérieux? Un état des droits, comment? On va voir l'état des droits. Parce que vous soutenez Félix. Vous soutenez le nouveau président, Félix Tshisekedi, mais c'est avec son régime. Je pose la question, si on peut parler d'un état des droits sérieux aujourd'hui, on voit la justice et les monnaies. À partir de samedi, on va commencer maintenant à les juger, parce que maintenant, ils n'ont pas encore fait la résumé, comment on appelle ça? Remise et reprise. Remise et reprise. Attendez jusqu'au samedi. À partir de lundi, on va commencer à voir ce qui soit fait, la justice, l'économie, les taux de change qui montent à tout moment. On va voir l'armée, la gestion de Beni, frontière avec l'Ouganda, ce qui va se passer. Mais pour le moment, je ne peux pas parler d'elle parce que
Ils n'ont pas encore la même mise. Mais le chef de l'État est en train de faire les tours de va-et-vient juste pour harmoniser un peu. On ne peut pas faire ça seul. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui doit te prêter main forte. Mais il est tenté seulement de baliser le chemin. Mais on attend les gens qu'il a placés pour le rendre de ses services. Et l'histoire de Béni, si vous étiez président, vous allez trouver la solution. Comment? Parce que l'histoire ne semble pas... Aujourd'hui, on n'allait plus parler. Parce qu'Antonio Guterres était venu, toujours des pleurs. Hein? Si l'ONU veut aujourd'hui qu'ils mettent fin à cette guerre, peut mettre. C'est une guerre politique, c'est une guerre d'enrichissement, sa cause. C'est une guerre de pillage des richesses de notre pays. Vous êtes encore des jeunes et vous ne connaissez pas. Ça, ce n'est pas une guerre, même Ebola politique. Comment ça? C'est pour piller nos richesses. Non, non, président. C'est une maladie réelle, quand même. Les gens sont en train de mourir avec cette maladie. A au moins 18 000 hommes ici. S'il prend 15 000, ils envoient là-bas à Béni. Allez-y, arrêtez l'Ougandais. Koni. Vous croyez qu'on va encore parler? Mais l'ONU fait son job. Hier, l'ONU disait no Kunda, no job. Maintenant, il dit no Koni, no job. Alors, l'ONU fait ses affaires. Combien de fois on a arrêté l'ONU avec les quotas, tout ça dans ces blindés? Donc, il faut les travailler. Mais ce sont les Congolais qui apatissent. Mais on refuse aussi les vrais Congolais de faire ce travail, de récupérer toute l'étendue du pays. On met des gens, on fait ceci, déjà codé d'avance, sinon il ne faut pas faire ceci, on fait cela. Vous comprenez? Mais si on pouvait mettre des opposants comme nous, je les demande plus parce que c'est révolu, on allait mettre fin à la guerre. Mais il faut que avec quelle armée vous allez... Avec quelle armée? On n'a pas besoin de cette armée archaïque avec des Rwandais là-dedans. On va trier les Rwandais. L'armée congolaise avec des Rwandais, on va prendre seulement les Congolais et même ils vont aller combattre, ils vont gagner la guerre. Soyez clair, l'armée congolaise avec des Rwandais... Toi, tu ne connais pas. Ils nous étaient recolonisés par les Rwandais. Qui ont pris ces pays? Qui ont formé? James Kabarebe a formé cette armée. Vous croyez que ces gens étaient partis? Vous étiez où? Au Gabon? Si vous étiez ici, c'est l'armée rwandaise, ougandaise, burundaise, angolaise, tout ça qui avait pris le Congo. Bon, aujourd'hui, nous avons des tangos forts, nous avons des John, nous avons des soldats. Je dis que les gens qui sont venus ici avec la rébellion, ils ne sont pas venus pour vous aider, vous. Ils sont venus pour s'enrichir et faire respecter, enrichir les pays respectifs. Vous allez rester toujours comme ça, en train de douter. On vous tue, mais vous doutez que nous ne sommes pas morts. Donc, alors comme ça, attendez notre tour. Quand le peuple va comprendre que la gestion n'est pas bien, on va faire appel à mot qui est console. Nous allons régler ces problèmes. Parce que les vrais opposants ne sont pas au pouvoir. Les vrais opposants. On a mis des gens qui n'ont jamais combattu comme nous. Bon, nous ne sommes pas jaloux, mais nous regardons. Voyons ce qui va se passer. Mon problème, on doit arrêter cet Ougandais. On va mettre un mur entre nous et le Rwanda. Les Rwandais ne peuvent plus entrer ici. Les Rwandais ne peuvent pas être nommés de ministres. Ils sont en train de faire l'implantation dans notre pays depuis des années. Est-ce que nous avons des ministres rwandais ici? Avant d'être ministre au Congo, il faut... Ça, ce ne sont pas des questions que tu poses. Ça, c'est... Écoutez l'opérateur politique qui vous parle. Vous parlez seulement... Parlez, président Moka. Non. Le pays est mal géré. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous ne voyez pas ce que... L'autre jour, on vient d'égorger les gens. Sous mon bout, on égorgeait les gens. Et vous regardez, vous croisez les bras. Non. Est-ce qu'il y a des Rwandais ici? Il n'y a pas de Rwandais ici. Il n'y a pas de Ougandais ici. Qui est ce Congolais qui peut prendre des couteaux pour tuer son frère? Mais ce sont les comportements des Rwandais et Ougandais. Nous ne sommes pas les premiers. Ils préfèrent pleurer une vache qui tombe qu'un homme. Parce qu'en Afrique, nous avons les rébellions, nous avons des rebelles, même ici en Angola également, même ici au Nigeria également. Donc nous ne sommes pas les premiers à subir cela. Si le voisin n'a pas donné l'argent à sa femme pour préparer, toi aussi tu vas faire la même chose à ta femme, tu ne donnes pas l'argent pour préparer. Parce que le voisin ne donne pas. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas nos minéraux? Mais vous connaissez, mais pourquoi me poser une telle question? Je vous ai dit ici, l'ONU et tout le monde est venu ici pour pouvoir piller nos richesses. Maintenant, on va vous inventer n'importe quoi. On va vous mettre n'importe quelle autorité. Va et payer à Bunyakiri et partout. Vous allez voir que l'implantation des Rwandais est Tutsi. Hein? Oh! Va et payer à Rutshuru. Rutshuru est vidé des autochtones. Les autochtones sont allés se réfugier maintenant à Ouganda. Et les Ougandais qui viennent les rappeler Rutshuru et le Rwandais. Mais comment vous roulez comme ça, vous regardez mais vous ne voyez pas?
Overroulez-vous les Congolais. Et vous, à votre niveau, doutez, injuriez et tout ça. Vous allez rester que dans des injures, votre pays est en train de disparaître. Vous doutez déjà capable. Vous voulez mettre des faibles pour, comme ça pour affaiblir notre pays. Vous voyez, nous sommes des humains, nous regardons. Mais vous avez fait la lutte pendant un long moment, mais apparemment ça n'aboutit pas. Ça va aboutir. Il ne faut pas changer de par méthode. n'importe quel mécanisme, ma lutte aboutira. Il ne faut pas changer de méthode. La lutte de Gabriel Moka aboutira ici et le peuple sera heureux un jour. Ne croyez pas que moi, moi je ne viens pas pour blaguer, je regarde. Je regarde ce qui se passe. J'ai regardé, j'ai vu le peuple, vous êtes en train de faire des choix comme vous voulez. Mais si ça continue comme ça, moi je vais, avec la lutte, je vais faire aboutir cette lutte pour que vous soyez calme, vous dormiez calme, vous cultivez calme, calmement. Vous affirmez que le Congo est sous occupation? Le Congo est sous occupation et quand on prend Rutshuru, on prend Bunyakiri, on prend partout là, on fait les plantations. On n'a rien pris. Le Congo est sur quoi? Tous nos territoires est sécurisé. Le Congo, mais Koni qui est là occupe une partie de la RDC. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des preuves. Vous allez voir, on va égorger les gens. Est-ce que vous avez des preuves? Si. Moi, je crois que tu dois aller vivre en Europe. Laissez-nous, avec ce langage, vous avez des preuves. Je vous dis, laissez-nous. On a égorgé 15 personnes, on a égorgé 13, on a égorgé 8. Tout ce qu'on égorge, ce ne sont pas des preuves. Ceux qui annoncent dans les radios, donc vos collègues qui annoncent, donc c'est rien. Donc ce que les journalistes annoncent, c'est des mensonges. Quelles preuves? Évitez de me dire, vous avez des preuves. Vous avez des preuves quoi? Quelles preuves vous voulez? On égorge les gens vers Béni, maintenant toi tu dis ici, tu poses des questions à Kinshasa, vous avez des preuves. Hein? Vous avez des preuves de quoi? Voilà. Où se trouve notre économie? Un grand pays comme le Congo peut avoir une économie, peut avoir un budget de 5 milliards. Et vous dites, là aussi, vous avez des preuves. Quelles preuves? Il y a tellement de questions. Bonsoir, monsieur le journaliste. S'il te plaît, laissez le président Mokia parler. Il connaît la réalité plus que vous. Nous souffrons. Voilà. Bonsoir, RTVH. Président Mokia, pourquoi ne pas voir le président Félix Tshisekedi? Il est votre ami, comme ça, vous pouvez lui dire tout ça. Je l'ai déjà dit et donc c'est comme si vous n'habitez pas Kinshasa. On s'est rencontré avec le président Eli. Ce que je vous dis ici, je lui ai tout dit. Comment je vais encore le voir? Si je vais le voir seulement les décisions prises par vous pour me restituer la maison, j'ai récupéré qu'une seule maison. La décision prise pour me payer mon argent, on m'a payé qu'un petit rien et je n'ai pas encore l'argent pour pouvoir continuer ma lutte. Si je vais aller voir Félix, je vais le voir pour ça. Mais tout le reste, je lui ai dit. Il a formé son gouvernement, c'est qu'il a mis les gens capables pour faire ce que moi j'avais dit. Hein? Bon. Je peux voir Félix Tshisekedi dire, papa, le président Eli Fumu, Banda Korangai et Zongi Nanote, Kaka Moko Babuka, le reste c'est Ngoïka Sanji, gouverneur de la Banque centrale, na moi si moi italienne, Bavani Kuna Baniko Bimate marqué dessus. Je peux aller le voir. Est-ce que vous avez des documents que c'est? Non, dis-moi, est-ce que vous avez des preuves? Parce que si Ngoïka Sanji, les autres habitent dans cette maison, donc ils ont plus de documents que vous. On va arriver là-bas. Continuez, on va arriver, je vais vous démontrer. Voilà, président Mokia, on continue. Salut RTVH, monsieur le journaliste, vous ne maîtrisez pas l'histoire, c'est que le président Mokia vous dit, il est dans les bons. Une question, président Mokia, est-ce que vous souhaitez, est-ce que, bon, je comprends, est-ce que vous soutenez la coalition FCCK? Comme le fils de notre vieux est à la tête du pays, je le soutiens. Parce que je vous dis, qui est votre président? Notre président c'est Félix Tshisekedi. Oh, qui est ça? C'est un Moulouba du centre. C'est tout, je suis sauvé. Ah, votre pays est géré par un Congolais. Je vais le soutenir. Je le soutiens à ça pour ça. L'intérêt que j'ai, le pays est géré par un fils de ce pays et le pays sera mieux géré. Il connaît les souffrances des Congolais et des Congolais. C'est que la nuit, quand il dort, il est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais puissent vivre bien. Voilà pourquoi je le soutiens. Congolais, moi-même, je suis à l'intérieur de ces Congolais. Donc, nous sommes tous des Congolais que lui, il est en train de diriger. Je lui donne mon cacossoir. Faites mieux. Parce que tu vas toujours souffrir, les gens sont en train de vendre nos potes à cause de la pauvreté qui nous ronge. C'est ça, je le soutiens pour ça. Quel est l'intérêt que j'ai? Bonsoir RTVH, j'ai des larmes aux yeux, monsieur le journaliste. Ayez pitié pour des Congolais, ne posez pas de telles questions. Il vous dit la vérité. Président Mokia Toko Kufa, Ponayo, Bunda Kakanzam Baza juste. Nazo Bunda, Toko Komati Nasuka.
bato batieso bakokite biso nesika toko ya pende lolo Félix longola bango biso tozala to bundamboka to bundela mboka elongo. C'est notre objectif. Nous qui ont déjà été arrêtés plus que moi à cause de la politique. Non, d'autres personnes sont arrêtées pour tête, mais moi on m'arrête toujours au face au chef de l'État. Au face au chef de l'État quand je dis la vérité. J'ai toujours été arrêté, ma place était toujours à prison, cachot, mais bien saisi, mon argent bloqué. Donc maintenant les gens vivent mieux, mais moi je dois trouver l'argent pour payer la presse, pour payer la télévision, au bénéfice de... Qui m'a déjà donné l'argent pour aller payer la télévision? Je le fais par l'amour. Et heureusement que j'avais investi dans les cafés, cacao et caoutchouc depuis des années. C'est cet argent-là, mes petits investissements que je tire pour payer la télévision, que je tire pour payer le carburant pour arriver dans une télévision. Mais je le fais par honneur. Pour le bonheur de ce peuple, pas pour moi-même, parce que pour moi-même, je me fais dépouiller. Nous sommes déjà à féliciter. Salut RTVH, pourquoi citer le nom de Kimbuta à la télévision? Ce nom nous fait du mal. Il a détruit la capitale congolaise. La preuve année, il a construit un cimetière pour aller nous enterrer. Hélas. Voilà. Posez des questions, s'il vous plaît. Posez des questions. Salut RTVH, le président Mokia, pourquoi ne pas organiser une marche? Comme ça, nous allons te soutenir pour que tu récupères tes maisons. Trop, c'est trop. Discours au Bandango Kala. Non. J'ai déjà vu Mokoziambok en Fumu Félix. Je l'ai déjà dit. Oui. Il est le magistrat suprême sur base de l'article 87 de la Constitution. Donc, par cet article, il peut me restituer mes maisons. Il m'a déjà restitué. Les gens tétis, je sais que Félix, il va les chasser. Tu as vu comment il avait fait pour une maman? Hein? Retourne à ta maison. Voilà un chef. Hein? Donc je sais que moi, tout ça, la marche, je ne peux pas organiser de marche pour embrouiller le pouvoir de Félix, non. Mais je vais lui dire, si un jour il peut encore me recevoir, je vais encore le rappeler, Foumou. Mais vous avez restitué les maisons, j'ai raison, même le parquet m'a donné raison, mais jusqu'à aujourd'hui, il va le faire. Voilà. Il est attentif, il va le faire, mais je ne peux pas organiser la marche. Je vous ai dit que moi, pendant 5 ans, je n'aurais plus les grenades de lacrymogène dans mes yeux. Je les ai eu sous le vieux Tshisekedi à plusieurs reprises. Maintenant, je me repose, mais pour pousser son fils à faire mieux. Voilà, je suis là pour pousser son fils, pour faire, il doit faire honneur à son père. Père à son âme, il va faire honneur à son père. RTVH, merci pour votre invité. Pardon, Tounelanga Moutunawe, pas président Mokia. Nous avons des larmes aux yeux et une discussion ici à la maison. Nous regardons l'Assemblée nationale. Lorsqu'on cite Félix Tshisekedi, on suit les noms de Joseph Kabila Kabange. Maintenant qui gère. C'est ça aussi qui est étonnant. Félix, il doit s'imposer. Joseph Kabila, il est sénateur. Un arrangement ne signifie pas dépouiller l'autre de son pouvoir. C'est lui le président. Félix n'est pas n'importe qui, c'est lui le Foumou au Congo pour le moment. Au nom de la coalition, lorsqu'on dit merci à l'autorité morale. La coalition est constitutionnelle. Citez-moi un article de la Constitution qui accepte la coalition. Mais sur la base de la coalition, vous avez Sylvestre Ilunga et sa suite. Oh, mais est-ce que moi j'ai besoin de ça? Si on avait organisé les élections librement et qu'on fait ceci, moi qui a sort président, parce que j'avais pris part. Quelle coalition? La coalition, ça c'est un arrangement particulier. Un arrangement particulier. Ça n'a rien à voir avec la constitution, avec la gestion du pays. Dans cet arrangement, ils se sont distribués des postes, ils seront des mandataires, tout ça, ok. Maintenant, le peuple, nous allons voir qu'est-ce que ça a produit. Si ça ne produit pas, nous allons demander la dissolution de cette coalition, qu'on laisse celui que le peuple a voté faire prendre et bien gérer les affaires de l'État. La coalition, c'est les autres, les présidents sortants et ces membres, ils ont commis beaucoup de bavures. Ils ont mis le pays à chaos. C'est pourquoi ils s'accrochent à la justice, dans d'autres ministères, que moi je voulais, la défense, pour qu'on y reste toujours là. Là où ils ont leurs minéraux et que leurs hommes restent là. C'est ça l'esprit de la coalition. Mais vous voyez bien félicité. Bonsoir RTVH. Qu'est-ce que le président Mokia pense du discours du nouveau ministre, car ce discours n'est pas convaincant? Mais
Il n'y a pas une nouveauté dans son discours. Tibala avait dit pareil, tous les autres avaient dit pareil. Maintenant, la concrétisation de ce qu'ils disent. Mais zéro, zéro. Il ne fera rien. Il s'est vanté de copyrep. Mais c'est copyrep qui a détruit les entreprises ici, la SNEL, la Régie des eaux, l'ONATRA, toutes ces entreprises. Ces entreprises sont à faillite. C'est copyrep. Mais lui, il a vanté copyrep. Mais je ne veux pas engager les preuves de force avec lui. Je le laisse. J'ai fermé seulement les yeux. J'ai dit, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est déjà dit. Non exécuté. C'est déjà dit. Montre-moi une société congolaise, une société publique qui peut faire un bilan d'1 milliard de dollars. Quelle est la société? Mais il y a des sociétés qui peuvent le faire. Mais il y a le pillage là-bas. On vole, on détourne et tout. Qu'est-ce que vous voulez que Mokia dise? Les gens qui devaient mettre fin à ça, ce sont les Mokia ici. Un ministre qui vole, je te prends la nuit, je te prends n'importe quelle heure. Comme ça, ça va servir l'exemple de ne pas voler. Vous allez dire, ah, si je fais ça, moi qui viens me prendre. Mais entre eux, ils se sont distribués les postes. C'est pour se couvrir. Mais je vais voir. Je suis là, l'œil de Mokia est en train de contrôler tout le monde. Je connais tous ces gens-là. N'est-ce pas? Même ceux qui ont volé, qu'on est en train de cacher, il y aurait un moment, moi, je vais me mettre au top. Et répondez à cette question. Voilà. S'il vous plaît, président Mokia doit ouvrir le nouveau président les yeux. Kamere est en train de lui jouer un mauvais jeu car nous connaissons ce qu'il est en train de faire. Bon, je ne sais pas. Mais vous connaissez, est-ce que vous connaissez Félix? Si vous avez des preuves. Félix est informé de tout ça plus que nous. Alors, voyons l'avenir. Puisque Kamere est accusé par tout le monde à tout moment, chaque minute. Mais nous ne voulons pas encore déranger. Nous regardons. Mais lui, Kamere, il me connaît. Il connaît qui est moi, qui a qu'à lui, il filme dans les PPRD. Il connaît que nous, on n'a peur de rien. Moi, je suis un grand frère à Kamere, de loin. Hein? Et moi, je n'ai peur de personne. Mais comme je n'ai pas de preuves, c'est pourquoi j'évite, je dis, voyons, les chefs de l'État des services, ils sont en train de travailler. Mais on ne peut pas prendre les débats. Je ne m'appuie pas aux écrits de Facebook. Mais tous ces gens-là, ils connaissent ces mots qui ne me connaissent. Kabila m'a beaucoup arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé les choses vraies. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, si tu dénonces, tu dis allez, Fandakunatika. Mais ce qui est vrai, quand tu dénonces, on doit t'arrêter pour te fermer seulement la bouche. L'ancien président Kabila, à son temps, il révoquait le gouverneur. Pourquoi Félix ne peut pas révoquer Gentini du moment qu'il a violé la Constitution? On vient maintenant on va installer le gouvernement, je crois, demain ou après-demain. Laissez-les d'abord. On ne peut pas faire des troubles pour le moment. Il y a trop de dossiers que Félix a. Hein? Après, il va déballer et vous allez voir les décisions dans l'inattendu. Oh, il a fait ça, il a fait ça. Et tout ça, vous serez le paiement à commencer à crier. Oh, Félix était dictateur. Oh, tout ça. Mais quand vous dénoncez, lui, il enregistre. Continuez toujours à dénoncer. Continuez. À un moment, à Kosanza. Bonsoir RTVH, président Mokia, amen. Amen. Moi, Nzambe. Nzambe ndazo pesanga mayele, cet esprit azana mutu. Mutu e moni passe na bakacho, na ba prison, mais mutu na bino yango. Mutu onde ezana makambo na bino atoko bimisa. Je suis avocat, que le président Mokia, s'il n'a pas les avocats, il peut faire appel à nous, tout s'embellir gratuitement, tout récupérer ma maison, et trop c'est trop. Avocat Maître Ponga, Nabaninga Basi Balonga Makamba Banda, aussi au vida Cour de cassation, Cour suprême. Ce qui est, ce n'est plus le problème des avocats. Parce que si on avait un avocat là, autant un dossier à Moni, parce que, oui, dans un procès, en justice, si vous avez un arrêt de la Cour suprême, c'est fini, non? On fait l'interprétation, vous gagnez, mais c'est fini. Mais ici, c'est l'entêtement. C'est l'argent qui joue. Quand vous allez au service d'exécution, au moment président à tribunal, quoi, il y a Gombewana, il y a grande instance, l'argent, il fait le contraire. Toujours l'argent. Le ministère est passé des affaires foncières. Il signe un document, le lendemain, il rentre, il fait le contraire. J'ai tout ça. Et ils ont dit, le père d'application de décision. Abengana Batouana comme ça, dossier parce que les gens qui sont tantôt va citer Némi, tantôt va citer Monsibo et tout ça. Mais tout le monde montre quoi Némi. D'accord, il y a ces bases cités qui est dans ma magistrat Bazobanga. Lui, il était directeur de cabinet. Il peut acheter à la même 20 maisons
Mais ngaka moko wana be mibale wa ko botolanga pe mutuzaki na Joseph Kabila ba botolanga ndako eza ngamda pe na soma na 1996 na mbongo ya café j'ai pillé mes sociétés de transit et Sokopro na somi bandako na Gombe po le to bana ba courbature hein le moi na ba âge ba 66 ans ba 70 okoy muto ba malade hein les a soute comme mon fils est-ce que na mo ba salaire na ba moi muke venez m'acheter l'aspirine ils disent non mais bandako na ba futinga vous avez pris nous avons pris 70 000 $. Somelanga ba amenez-moi à l'hôpital ba tout bitonga c'est ça jusqu'à ça les qui là mon fils on est fatigué laissez-moi mourir. Mais président Mouké, pourquoi tes problèmes, les problèmes avec tes maisons, au sommet on a une normalité, voilà pourquoi on t'arrache les maisons. Ou bien comment? L'aîné du problème c'est quoi? Na tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, na 1996. Na longi, bafundi na longi na justice, ti na cour suprême, ti na cassation. Na longi na nyon surtout. Mais les hommes forts, quand le gouverneur Baksatra, il est gouverneur Baksatra, dès qu'il banda kunyo so Baksatra, ayoko kuambeli le paranda kunanga sera banofana. Ngweka sanjinga ndako ya vandiwana, o ndako nangai. Na bandeko bimanaki ufuta télévision nazo défendre les Laurent Désiré Kabila botola qui est diamant. Voilà que to bundeli a récupéré diamant, ayende siko kana ndako na sombi ndako nanga bio eza ye. Congolais. Azo kapé sonité avant douana zo bo c'est ma maison. Et puis, Aza député national. Je veux dire, Aza protégé par la loi. Aza protégé par la loi. Moi, je ne suis pas protégé par la loi. La loi portant organisation et fonctionnement des partis protège les présidents des partis. Vous pensez que quelqu'un je suis président qui n'est pas légal, qui n'est pas légal, on a un document à vendre dans Kunayo, tout ça n'a pas appelé État des droits, au ticket, la police fait ça. La ticket dans la Mikala, Toketo Benganae. Azu ba police tie bango na porte ebele so boke ben l'état zo ke ne malembe bako bengana ngoika sanji tozali akosambwa bako bengana libanda. Bonsoir président Mokianza Menda Batelaka kobanga présenté ça la opposition arrête de soutenir Félix Tshisekedi, nous allons te soutenir. Na obanga sous prison nani njete betera kake ebanga resumbula te ebanga ngani kake lususu betakaka na sira kota ba prison na lembi. Na senga mutu moko te un franc na na prison non nga na mi sonya ngai moko na beli na prison pendant 40 jours mais na sala ngo brute nzambe ko bimisanga hein na beli malade ba benga osoko esa ezo beta na motema ezo beta na sima mais mutu moko ala kisinga kendo sombelo ko to mais na melango ti lelo na za bien. S'il vous plaît, président Mokia doit laisser ce théâtre. L'Ebola n'est pas politique, c'est une réalité. L'Ebola est politique. Ce qui pille matière première, là où il y a les zones ébolatiques, ne meurent pas. Mais il y a des Congolais qu'on a pris en otage. Non, un Congolais aux alentours de cette zone-là qui est mort. Ebola est politique, il n'y a pas d'Ebola. Ça, ce sont déjà pour piller l'argent de la communauté internationale et pour continuer à piller nos minéraux. Mais si moi j'avais pris la défense, j'allais envoyer les militaires et policiers là-bas, Ebola là allait disparaître par des armes. Tous ces pierres-là n'allaient plus entrer là-bas. Et puis, écoutez, quand on pille dans des zones de minéraux, tu vois que directement, ces gens viennent faire les plantations. Mais, Ebola est toujours là, ce sont les Congolais qui meurent. Mais les pierres ne meurent pas. Dis ça, c'est qu'est l'Ebola. La dernière question, Président, vraiment, on est à la fin. Quelqu'un pose la question, si vous pouvez lui citer un territoire où il y a l'occupation, parce que vous parlez sans... Va à Rutshuru. Je cite que Rutshuru. Allez-y là-bas. Va demander aux habitants de Rutshuru. Va à Bunyakiri. Là où il y a les Banyamulenge, c'est les territoires. Va un peu là-bas. Ça, c'est l'occupation. Et les ténors, ceux ici qui chassent, ils n'aiment pas le... Est-ce que vous croyez que les Rwandais peuvent aimer les Congolais? On nous trouve comme des gens, est-ce que vous, quand vous quérolez ici, vous ne voyez pas que les gens de la communauté internationale et certains étrangers rwandais, burundais, ougandais me respectent? Tout burundais ou ougandais qui se croise avec moi rwandais, ils commencent à rire. Parce que c'est qu'au Congo, moi qui défend réellement ce pays. Mais ceux qui sont en connivence avec eux, ils ne défendent pas le Congo. Ils sont là, bassi, même bassi, des combinards pour des miettes que nous allons et les enfants qu'ils ont mis au monde. Ils vont vivre dans l'occupation. Merci, Président Mokia. Votre mot de la fin pour les... Le mot de la fin, il a fait son discours. Je trouve ça comme un de théâtre qu'ils sont en train de faire.
Parce que tous ceux qui sont passés avant lui ont tenu ce discours que je ne vais pas répéter. Pourquoi ne pas lui donner mais chance je vais faire quoi? Lui donner chance quand même. Oh, mais la chance est là, il est là. Je vais vous donner la chance pour la deuxième fois. Il est déjà là. Mais ce que j'ai écouté, c'est ce que j'ai toujours écouté. Mais un discours générique. Pas de changement sur le terrain. Ce sont des plagiats qu'on appelle. Les discours de plagiat avec les députés qui sont venus pour ça. Ça, c'est un gros mot quand même. Ce sont des plagiats. Mais maintenant, nous allons le découvrir sur le plan économique. Parce qu'il a insisté sur le social. Il a insisté sur l'agriculture. J'écris tous les jours pour l'agriculture. Mais s'ils commettent des bavilles sur l'agriculture, ils me verront chaque soir venir et dire ce que vous avez fait sur l'agriculture, ce n'est pas ça. Et tout ça. Merci. Mais pour que Ilunga puisse réussir dans un premier temps, je termine là. Vous êtes pressé pourquoi? On est vraiment à la fin, président. Qui puisse fermer l'année. L'immeuble de KGB l'année qui était une banque qui ferme, ils doivent appeler Chiromboan Simba, qui est aux États-Unis, qui était l'administrateur délégué de cette banque, qui vient de reprendre la banque. L'État doit mettre même 1,5 milliard, prêter même ailleurs. Comme ça, on doit refaire la banque, mettre sa banque de l'agriculture au Congo. Il va voir que du coup, on va commencer à donner le crédit aux Congolais, aux planteurs. Ilunga va réussir bonnement. Moi, je suis là un technicien en la matière, je peux leur donner des idées. Toujours leur donner, ils peuvent réussir. Mais s'ils disent seulement par discours, mais si le terrain zéro à Kobimanali Bungu Toulou. Je pense que ça, aucun prophète de malheur. Merci, président Mouka. Merci, président Mouka. J'étais un ancien candidat président de la République. Je suis leur chef. Merci. Mais c'est même au Congo qu'on ne respecte pas les anciens candidats présidents. Merci. Merci. Moi, je ne peux pas venir me plaindre. Voilà. L'État allait me garantir tout ce que j'ai fait, mais dommage. Merci, président. Merci, président Mouka. Je rappelle, président Mouka a été candidat aux élections de 2018. Il était candidat président de la République, le président de AMDECO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Un grand merci également à notre AG Papa Nkoundé Bralalikas, le directeur des programmes, ainsi qu'à notre pasteur, Papa François Moutombo. Restez fidèles à notre programme. Au revoir.